Qui es-tu? Ok. Euh, donc, Suzy, je répète pas l'intro. Parce que là, ça va vous saouler. Suzy Morgenstern, que vous connaissez certainement et qui a publié beaucoup, et notamment pour les enfants, les jeunes, mais aussi pour les adultes. Et du coup, si tu veux, Alban, tu peux lancer l'image. Voilà, donc c'est le recueil qui s'intitule Je suis un génie. Et vous remarquerez la couverture assez rigolote. Je commence. Tu veux être un génie? Regarde donc comment ils ont fini. Hypatie, sauvagement tuée, Évariste Gallois, en duel flingué, Ada Lovelace, morte d'un cancer, Charlie Parker d'un ulcère, John Keats de tuberculose, Jimi Hendrix d'une overdose, Modigliani de méningite, Steve Jobs de pancréatite, Gershwin d'une tumeur démesurée, Sophie Scholl guillotinée, Mozart d'une grave maladie, Anne Frank à cause des nazis, Verlaine a tiré sur Rimbaud, Emily Dickinson a vécu dans un tombeau, Baudelaire rongé par la syphilis, Superman divers supplices, Alan Turing empoisonné, Sylvia Plath a mis sa tête dans le four, John Lennon tué par un fou, Emily Brontë un rhume mal soigné, Freddie Mercury le sida, Jane Austen au lymphome succomba, Van Gogh de son suicide, Jésus un déicide. Être un génie n'est pas bon pour la santé? Vaut mieux de peu se contenter? Mais non, faut se bouger les fesses. Visons vite une coupe d'ivresse. Personnellement, le travail me tient en vie, même sans être une géniale génie. Et puis l'élan, le désir, l'espoir, chaque jour, du matin au soir. J'ai le corps en vrac, mais j'ai pas le trac. Je poursuis toujours dans le même recueil par un inventaire. Petit inventaire. Faisons l'inventaire de tout ce que nous savons faire. Respirer, rire, parler, marcher, manger, aimer, lire, écrire, comprendre, dormir, rêver, entreprendre, prendre, laisser, venir, croire, espérer, devenir, apprendre, expliquer, se souvenir, oublier. Aider, créer, découvrir, imaginer, choisir, agir, rencontrer, réfléchir, faire, envisager, douter, taire, partager, lutter, convaincre, proposer, résister, vaincre, améliorer, réussir, se résigner, dormir, mourir. Et pour terminer, apprenez le vocabulaire. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, a dit Camus. J'ai concocté pour vous un menu. Voici le vocabulaire des génies, des mots pour une symphonie. Analyse, abstraction, sensibilité, ambition, beauté et argumentation, nouveauté, curiosité, critiquer, comprendre, pratiquer, surprendre, découverte, délire, alerter, écrire, doute, discipline, écouter, sans doctrine, énergie, chaos, synergie, accro, mystère, jeu, critère, feu, équilibre, erreur, libre, éclaireur, énigme, hasard, rythme, bizarre, humour, idée, labeur, bonne fée, lumière, onde, pépinière, monde, question, rêve, perfection, sans trêve.
C'est terminé pour ce premier, c'était les extraits. Alban, j'ai un écho ou il y a un son qui... Non? Il y a quelque chose qui apparaît pour vous aussi, non? Oui, je sais pas trop définir quoi, mais il y a quelque chose des fois un petit peu, je sais pas ce que vous entendez, vous. Oui. Est-ce que c'est... Oui, on entend, mais je pense que c'est parce qu'il y a le micro d'Alain qui est allumé. Ah, c'est peut-être ça, oui. Ok. Parce que tout le monde a le micro éteint, donc c'est peut-être pour ça. Oui, effectivement, si celui d'Alain... C'est peut-être Euh, ça, il y a une interférence ou... Ben, ça fait que de temps en temps, puis des fois il y a beaucoup de micros allumés, il n'y a pas de... Ah mais il a éteint son micro. Ah donc il Ah, nous ça entend, y est. hein. Tu peux Ok. être rassuré, puisque... Et il ne doit pas savoir où est le chat, mais il nous entend. Merci, Alain. C'est peut-être ça, oui, effectivement. Voilà, c'était les extraits de Je suis un génie de Suzy Morgenstern pour cette première partie. Et je vais enchaîner sur Babouillec. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous la présenter, Babouillec. Babouillec qui s'appelle, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle en fait de son vrai nom Hélène Nicolas, qui est née en 85. Et c'est une femme qui a été étiquetée autiste avec déficience intellectuelle, qui n'a jamais été scolarisée, qui avait été euh, accueillie en établissement médico-social très tôt, avant l'âge de 6 ans. Et ensuite, à 6 ans, elle est revenue chez sa maman et c'est sa maman qui a commencé à commencer à travailler avec elle sur euh, l'expression, puisqu'en fait, elle est dans son monde, elle est dans son silence, Babouillec. Et en fait, après quelques années, elle a commencé, donc avec l'aide de sa maman, elle a découvert un moyen d'écrire en fabriquant des lettres d'alphabet. Donc elle pose sur la table devant elle des lettres en papier et elle écrit. Et elle écrit des poèmes, des textes. Elle a écrit une pièce de théâtre qui a été jouée à Avignon en 2017. Et en 2016, je ne sais pas si vous connaissez Julie Bertuccelli, qui est une documentariste formidable et qui a fait un documentaire sur Hélène Nicolas, qui est très très beau. Si vous avez l'occasion un jour, que ça s'appelle Dernière nouvelle du cosmos. Et c'est très touchant. Et donc Babouillec a écrit donc notamment, donc comme je vous disais, des différents textes, et notamment Algorithme éponyme que vous avez à l'écran. Euh, et vous allez voir, on change complètement de registre. Les limites te façonnent. Donc là, c'est un passage de Algorithme éponyme, qui est aussi une partie du recueil. Je regarde ce que j'ai, que je me trompe pas. Voilà, à partir d'ici. Je suis arrivée dans ce jeu de quilles comme un boulet de canon. Tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, une euphorie sensorielle sans limite. Les oreilles stand-by à la jacasserie humaine, les mains et pieds sans dessus-dessous, les yeux dans les yeux de moi-même. Modèle dispersé, gratuitement mis au monde par besoin de casser la mécanique culturelle. La tête comme un ressort sans verrou, oscillant vers les 4 points cardinaux. Bling-blang, tout s'agite, tout indicateur décodeur unilatéral brouille l'axe central surfant sur mon système nerveux. J'implose, retrait des troupes, retour à la case départ, moi, dedans, exploration tournée vers l'intérieur. Environnement sans secret dans mes codes d'accès, coffre ouvert. Et ensuite, j'ai préparé pour vous un autre extrait qui s'appelle Le Nyctalope. Je fais un petit clin d'œil à Florian. Si vous êtes sur le WhatsApp, je pense que ça le fera rire. Le nyctalope en quête d'identité
vulgarise la lumière du noir. Il rayonne ton sur ton, indéfiniment ballotté entre le noir, la lumière et lui-même. Identité, 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 mots à résonance multiple, consacrés à prendre une forme nouvelle, pas encore définie dans l'hypermodernité. On s'interroge encore sur le devenir des nyctalopes. Seront-ils marginalisés dans les limites de la forme hexagonale? Pourront-ils accéder à la forme ovale? Ou devront-ils inventer la forme du rien sans limite avec la géométrie fondée? Limite, identité de notre rencontre à travers cet essai d'y croire. Faut-il être, appartenir, devenir? Thématique, questionnement qui bouscule l'ordre des formes. Plusieurs vecteurs sillonnent ce cafouillage de mots. Ils sont remontés à la surface comme des fous, déchaînés, ardents, flamboyants, éteints, neutralisant mon objectivité, utilisant l'ouverture usinée occasionnellement, par mon esprit jubilatoire. J'adore ce passage à l'acte de la délivrance du noir, là où je vous ai rencontré, derrière cette barrière du rien où tout respire sans limite, là où j'habite comme une nyctalope, où la géométrie prend figure dans l'immensité, modelant les segments alvéolaires de la création en multiples refuges de la pensée. Tu deviens spectateur des conflits écrits par la pensée en réduction d'espace formés par la bulle géométrique. J'imagine que tout s'accélère dans ton être, ici et maintenant, en activité cérébrale avec son passé, présent et devenir. Et j'ai préparé aussi, alors, cet extrait. Tac, tac, tac. Mon autiste de mère me rappelle qu'elle n'a pas toujours été autiste et pense témérairement me sortir du silence. Et d'abord, c'est quoi le silence? Le silence. Le silence ouvre les portes de l'absolu. Le silence, temps mort entre nos doutes, temps mort dans le doute. Le silence. Temps vivant dans l'instant. Le silence. Doute absolu, vivant dans le temps mort d'un instant de silence. Le silence est partout dans mon corps. Chut dans ma bouche, chut dans mes mains, dans mes oreilles, mes yeux, ma peau, chut. Voir, entendre, écouter, regarder, toucher, sentir me transporte dans une dimension nouvelle. Notre monde peuplé d'incertitudes brise cet instant et m'enferme à nouveau. Chut. Par peur, par pudeur, rien ne bouge dans ce corps, mon corps, nos corps du silence. Chut et chute à nouveau, un jour de février 2006, où ma mère, de plus en plus dans ma dimension d'autiste, descend dans mon corps pour faire remonter les informations. Là, pas le choix. Toutes ces années à chercher des sorties de secours pour ne pas s'enfermer dans ce corps sans retour venaient de lâcher prise. Encore et encore un noir désir. Réussir, l'indispensable dépassement de soi dans l'absolu qui fait vivre les silences. Le jeu nous envahit dans sa dimension égoïste. Nous tombons le masque lorsque l'enjeu questionne notre raison. La raison ouvre les portes du silence. La raison n'a pas sa place sans le silence. L'abîme de la douleur réveille la raison dans le silence de l'acte. La raison de l'acte dans la douleur du silence. Le silence de la raison dans la douleur de l'acte. C'était un flash info sur Arte pour l'émission La raison de l'être. En attendant,
une petite page de pub pour détendre les neurones. Lorsque vous rentrez, totalement blindé et lessivé de votre journée de boulot, votre social jeu, connaître la raison de ces actes, vous aide à pointer vos petits bobos pas réparés, tout en douceur. Nous vous proposons deux tailles de coffrets, petits et gros bobos. Tout a commencé le jour où ma mère a acheté la boîte pour gros bobos. Hmm. Alors, hop, oui, c'est tout pour Babouillec pour aujourd'hui. Ensuite, je vous propose Rupicor, que vous avez à l'écran, Homebody. Merci Esther, c'est gentil. Alors, pour commencer, il est facile d'aimer les belles choses en nous, mais l'amour de soi, véritable, est d'accueillir pleinement les aspects difficiles qui nous habitent tous. Acceptation. Autre extrait. Entends-tu les femmes venues avant moi, 500 000 voix qui résonnent dans mon cou, comme s'il était toute une tribune construite pour elles. Je ne sais dire quelles parties de moi et quelles parties sont elles. Les vois-tu prendre le contrôle de mon esprit, se débattre pour sortir de mes membres, faire tout ce qu'elles ne pouvaient pas faire lorsqu'elles étaient vivantes. Hop, ensuite, celui-ci. Tu es une âme, un monde, un portail, un esprit. Tu n'es jamais seul. Tu es des organes et du sang et de la chair et du muscle. Une colonie de miracles qui s'entrelacent. Un autre. Nous pouvons travailler à notre propre rythme et réussir quand même. Donc ça, c'est spécial dédicace aux surdoués. Est-ce que c'est visible? Peut-être. Est-ce que vous le voyez, le petit dessin? Non, pas très bien. Non, c'est flou. Est-ce qu'on le voit là? Non. Ah, flûte. Non, c'est flou, en fait. On ne peut pas le voir. En fait, dans le recueil de Rupicor, c'est aussi une dessinatrice, donc il y a beaucoup de petits dessins. Et là, ça marche pas. Je sais pas comment faire. Là, ouais, il y a On le un voit. moment où on le voit, mais quand il se rapproche, là, on le voit. Ouais, là, on le C'est parce voit. Un que petit tu as peu flou à flouté gauche, ouais. ton fond, c'est pour ça qu'on le voit en flou. Ok. Ah oui, ça doit être ça, t'as raison. Voilà, là, vous le voyez. Oui. Donc, Ah oui. c'est un recueil où il y a tous ces dessins. Et je vous le conseille, c'est une trilogie. Homebody, son premier. Le second, Lait et miel. Et je crois, si je me trompe pas, le dernier, Le soleil et ses fleurs. Et ce sont des vrais bijoux aussi visuels. Voilà, donc ça, c'était spécifique pour Surdoué Sens, celui-ci, un petit clin d'œil. Ensuite, je vous propose celui-ci. Je veux quelqu'un qui soit inspiré par mon rayonnement et non menacé par lui. Et ça, c'est le dessin qui va avec. C'est des très jolis dessins, tu vois. Euh, et pour finir, Rupicor.
celui-ci. Parle fort, dis ce que tu as besoin de dire, ça te fait du bien de te réapproprier ta vie. Notre manière de ressusciter de tous les chagrins de la vie est la chose la plus splendide que j'ai vue. Si le diable ne t'avait pas mise au pied du mur et forcé à lui briser le cou, comment aurais-tu su que tu étais si forte? Sois là dans ce qui demande à être fait aujourd'hui. C'est ta manière d'honorer demain. Donne-moi des rides du sourire et des rides tout court. Je veux des preuves des histoires drôles que nous avons partagées, graver les lignes dans mon visage comme les racines d'un arbre qui s'enfonce plus profondément à chaque nouvelle année. Je veux des taches brunes en souvenir des plages où nous nous sommes allongés. Je veux faire comme si je n'avais jamais peur de laisser le monde me prendre par la main et me montrer de quoi il est fait. Je veux quitter cet endroit en sachant que j'ai fait avec mon corps autre chose qu'essayer de lui donner une apparence parfaite. Nul ne devrait se soucier de ce que nous faisons de notre corps, et encore moins tous ceux qui ne se sont jamais mis une seule fois à notre place. Le jeu, c'est quand nous échappons au temps. Si tu veux être créative, tu dois apprendre à faire des choses sans objectif. On ne fait pas de l'art en travaillant tout le temps. Tu dois d'abord sortir et vivre. L'art viendra. Je pensais pouvoir poursuivre mon chemin jusqu'au bonheur, mais rien à l'extérieur ne m'a comblé, comme promis. J'essayais de m'intégrer dans un système qui me laissait vide, capitalisme. Nos vieux ne sont pas jetables. Le sol étendait ses membres et disait: Détends-toi. Les arbres disaient: Nous allons te donner la vie. L'air disait: Respire-moi. La terre disait: Prends soin de ce qui prend soin de toi. Et nous leur avons tourné le dos à tous. Trahison. Je m'arrête là pour Rubicor et je vous propose Cécile Coulon, qui est quelques extraits de son recueil qui s'intitule Les Ronces. Je bois un petit peu. Ça va pour le moment? Ouais, ok. Merci Esther. Pour un dimanche soir, dans le lit qu'une rivière a quitté. Pour un dimanche soir, dans le lit qu'une rivière a quitté, je promets d'obéir, bien qu'affamé de liberté ponctuelle et de paroles sincères. Je ne ferai pas de bruit. Je ne prendrai pas plus de place qu'un insecte sous le pétale d'une large fleur. Je ne regarderai pas le succès comme un but, mais comme une étape. J'essaierai d'être, enfin, rassasié d'idées folles et d'aventures. Pour un dimanche soir dans le lit qu'une rivière a quitté, je donne mes rêves et les actes en conséquence, à la manière d'un moine qui défait son habit et s'étend, nu, humble et conscient de son anéantissement, dans la neige de décembre.
Pour ce moment précis, je remercierai les cieux et de cela chaque oiseau tombé sur la terre pour nourrir les hommes, les chiens et la rivière. Je m'allégerai de ma douceur, me couvrirai d'épines, de ronces, de griffes et de poils cassants, deviendrai invisible au milieu du monde qui m'a fait naître, découperai ma tendresse comme on désosse un poulet dans une arrière-cuisine, la veille d'une importante journée, tout cela et bien plus, c'est une promesse pour un dimanche soir dans le lit qu'une rivière a quitté. Avec le petit couteau qu'on offre à la mère d'un nouveau-né, avec la hache devant la grange sur une souche fendue, j'ouvrirai mes entrailles pour que le torrent qu'on pensait disparu trouve une autre couche. Je l'emplirai de poissons et d'araignées souples, de roches plates et de sable foncé. Avec la flèche d'argent entre mes seins, pour seule mémoire vive, avec les ongles ronds de mes doigts trop petits, je dégagerai un passage jusqu'au cœur pour que le ruisseau coule. Je lui donnerai mon deuxième prénom, Marguerite, afin que ce presque fleuve ne soit plus orphelin, qu'il s'apaise, enfin, en sa nouvelle maison. Pour un dimanche soir, dans le lit qu'une rivière a quitté, je demanderai pardon à la rivière offensée. En échange, elle prendra ma vie et toutes les petites choses qui m'étaient si précieuses, le livre sur la table de chevet, la cloche de l'église et l'ivresse absolue un premier jour d'été. Pour cette chambre particulière, je donne toutes les chambres où j'ai cru être libre alors que j'étais enfermée. Pour cet oreiller particulier, je donne tous les oreillers contre lesquels j'ai avoué des fautes simples et de ce fait inavouables. Ce sera douloureux, radical. Mes yeux sont malades, ma peau vieillit déjà. Mes oreilles n'écoutent pas, j'ai vidé mes outres d'inquiétude dans la vie des autres. Maintes fois, j'ai essayé. Ce moment est une porte que je n'ai pas osé franchir par peur de l'entendre dans mon dos se refermer. Pourtant, ce soir, je me suis allongée, sans crainte, dans le lit dur et chaud qu'une rivière a quitté. Le buffet de la gare. Dans une longue salle au carrelage gris, près d'un comptoir usé où la serveuse fait des sandwichs au jambon et des cafés tièdes, 5 tabourets contre le bar et des hommes dessus, en bleu de travail, en bleu de costard. Le journal déplié sur les nouvelles du jour, les scandales politiques, les tournois de belote, les mots croisés qu'on remplit au crayon. Je me demande ce que font tous ces gens qui attendent en buvant des bières froides sur les tables humides du buffet de la gare. Il fait chaud dehors, le soleil fait mousser la poussière près des vitres, mais les voyageurs fatigués, qui ne savent plus pourquoi leur vie les a amenés sur un quai à Ussel, à Limoges, à Cahors, les voyageurs fuient la lumière, ils restent à l'intérieur, commandent des litres d'un café noir et terrible, les voyageurs se couchent tard, ils reprennent des forces, ils reprennent des morceaux de tarte aux poires et de quiche surgelée, ils attendent un train, un ami qui descendra dehors après un long trajet endormi au fond d'un très vieux car, ils attendent en buvant des bières froides sur les tables fragiles du buffet de la gare. J'aurais dû dire je t'aime plus tôt, plus souvent, au lieu de quitter la maison pour aller gagner l'argent dont je n'avais pas besoin. Dehors, il fait chaud, mais j'ai gardé mon blouson, celui que tu trouvais idiot, avec les perroquets imprimés dans le dos. Ils m'ont servi un morceau de pizza brûlant. Le serveur a monté le volume de la radio. Eddie Mitchell berce les ouvriers. Je te retrouverai ce soir, après avoir rendu la monnaie, acheté un magazine, relevé mon chignon,
Sur le quai, j'attends mon train qui aura encore du retard. Devant les voyageurs attendent, en buvant des bières froides, sur les tables fatiguées du buffet de la gare. Mon amour, c'est la fièvre qui parle, avec ses lèvres crevées d'avoir aussi soif qu'un chien mourant sous une marche d'escalier, avec son corps brisé en travers des draps trempés, ses plaintes tranchées par des larmes brûlantes. Nous n'avons plus l'habitude d'avoir mal. Cette nuit, mon amour, c'est la fièvre qui parle, de toutes ces histoires qui n'ont rien à faire dans la nôtre, de tous ceux qui n'ont pas leur place près de ce feu que tu as, de ce feu qui réchauffe. Tu sais bien que le monde entier ne tient pas dans ma gorge, ces tempêtes m'étouffent, que je ne peux pas garder longtemps pour moi les infidélités des autres. Mon amour, c'est la fièvre qui gronde, avec ses longs yeux clos brûlés par la lumière du jour, avec ses doigts craqués autour d'un oreiller trop lourd, où j'écrase des narines fumantes, j'entends dehors les hommes qui inondent la rue de leurs sanglots. C'est la fièvre qui chante. Mon amour, je n'ai pas réussi à retrouver les langes de mon berceau, je n'ai pas réussi à prendre la hauteur nécessaire, je n'ai pas su jouer à la guerre, mon corps est mon tombeau. Il grince plus fort qu'un parquet de bois sec, je ne supporte plus les assauts du quotidien, le désespoir solide des employés de bureau, je ne sais plus faire avec. Mon amour, tu me tiens dans ton bec, il faudra partir loin. Il faudra partir bientôt pour mettre du sang frais dans les nervures de la bête, pour corriger nos pires défauts. Tes chagrins d'avant ma naissance me hantent, parfois je les vois chevaucher jusqu'à toi. Tu te tiens droite derrière tes élégances, comme une reine protégée par les douves de son château. Mon amour, c'est la fièvre qui parle. Je ne raffole pas des aventures, je préfère trembler sous le poids des couvertures et murmurer aux animaux des mots doux que j'ai honte de prononcer à mes semblables. Mon amour, avant toi, j'étais cet animal à moitié fou, dans le fond d'une étable, nourri par l'orage et la brume, endormi sous les poutres froncées. Tu as tendu ta main et tu m'as relevé. Juste à l'endroit où tu poses ta main. Juste à l'endroit où tu poses ta main quand je suis dans la cuisine, quand je regarde par la fenêtre le voisin qui déménage, ou les veaux qui ruminent, ou le cygne au bord de la rivière quand personne ne surveille, il vient manger sous l'arbre les miettes d'un repas que nous ne sommes pas autorisés à lui laisser. Et la révolte, bordel! Donnons du pain au canard, des jetons perdus à la banque d'un casino où je vais prendre l'argent facilement gagné, juste à l'endroit où tu poses ta main, si au moins tu la posais quand j'attends sur le quai d'une de ces gares sans voyageurs, il est toujours trop tard quand on est partout chez soi. Mais quand on veut être ailleurs, juste à l'endroit où tu poses ta main, quand je t'attends au bar, que des chiens dégueulasses viennent mordre le cuir de mes baskets, je suis perché en hauteur et j'essaie de ne pas boire tant que tu n'es pas là. Il faut retenir sa soif et sa chaleur juste à l'endroit où tu poses ta main quand le feu passe au rouge, que je voudrais quand même traverser, et ton bras me retient, et il me tire vers l'arrière. Juste à l'endroit où tu poseras ta main le jour où tu t'endormiras, dans d'autres draps que les tiens, il y aura la fenêtre ouverte, peut-être un courant d'air, cette heure particulière où rien ne bouge, où le monde n'est qu'un long pied froid qui tremble dans sa chaussette, juste à l'endroit où tu aurais dû poser tes mains 100 fois, avant que ce foutu livre ne m'emmène loin. J'ai fait graver quelque chose de terrible sous la peau, dans la chair, là où les rapaces ne peuvent pas creuser, là où l'on accepte peu de visiteurs. Ça sort de mon squelette comme un maigre rameau d'encre de sang et de bois chaud où tes tendres faces font un chemin de fer que ta main pourrait suivre comme un insecte fuit la brûlure du soleil en dévalant la pierre.
d'une divinité miniature dans un jardin public, juste à l'endroit où tu poses ta main quand je suis fatiguée, que je ne sais plus tendre les bras à tes bras grands ouverts. Elles accueillent les nids des colombes, elles résistent au froid, elles résistent à la pluie, elles résistent aux passants. Pourtant, parfois, on entend dire que même les statues tombent. J'avance parce qu'autrement, je vais tout lire. Euh, nous passons à Charlotte Delbo, Mesure de nos jours. Ce poète qui nous avait promis des roses, il y aurait des roses sur notre chemin quand nous reviendrions, avait-il dit. Des roses. Le chemin était âpre et sec quand nous sommes revenus. Le poète aurait menti? Non. Les poètes voient au-delà des choses et celui-ci avait double vue, pardon. Si des roses il n'y a pas eu, c'est que nous ne sommes pas revenus. Et de plus, pourquoi des roses? Nous n'avions pas tant d'exigences. C'est de l'amour qu'il nous aurait fallu si nous étions revenus. Peut-être avions-nous embelli notre attente, ce que nous attendions. Tout de nous était tendu vers ce que nous attendions, nos mains prêtes à prendre, dures, douces, sensibles, impatientes, nos cœurs prêts à donner, impatients, avides, inépuisables, nos mains et nos cœurs vers ce que nous attendions, qui n'était pas ce qui nous attendait. Ne dis pas qu'ils ne nous entendent pas. Ils nous entendent, ils veulent comprendre obstinément, méticuleusement. Une frange d'eux veut comprendre. Une lumière, une lisière sensible à la frange d'eux-mêmes, c'est leur eux du fond, leur vérité qui reste loin, qui fuit quand nous croyons l'atteindre, qui se rétracte et se contracte et échappe, n'est-ce pas parce qu'ils ont mal, là où nous n'avons plus mal, qu'ils se retirent et se replient. Vous ne croyez pas ce que nous disons parce que si c'était vrai ce que nous disons, nous ne serions pas là pour le dire. Il faudrait expliquer l'inexplicable, expliquer pourquoi Viva, qui était si forte, est-elle morte et non pas moi, pourquoi Mounette, qui était ardente et fière, est-elle morte et non pas moi. Pourquoi Yvonne, qui était résolue, et non pas Lulu? Pourquoi Rosie, qui était innocente et ne savait encore ni pourquoi vivre, ni pourquoi mourir? Pourquoi Rosie, et non pas Lucie? Pourquoi Mariette, et non pas Poupette, sa sœur, qui était plus jeune et toute frêle? Pourquoi Madeleine, et non pas Hélène, qui couchait près d'elle? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ici est inexplicable. Rentrer du camp, rentrer dans le rang, après l'histoire, le tous les jours, après le maquis, le train-train de la vie. Nous disions que la vie sera belle quand elle sera libre, que la vie sera ardente quand nous serons libres. Tout sera simple, transparent, tout nous sera rendu avec la liberté. La beauté, l'amour, l'amitié, tout. La liberté, c'est tout. Il n'y aura qu'à vivre. Quoi de plus simple, de plus facile, à celui qui sait souffrir, à celui qui sait mourir. Rentrer, qui de nous osait penser plus loin? Rentrer, c'était déjà demander l'impossible, c'était tout demander. Oserait-on demander davantage? Rentrer, tout nous serait rendu.
Revenir, ce n'est pas tout, c'est revenir pour se remettre à vivre tous les jours, à travailler et à faire des dettes, à faire des économies pour payer ses dettes, à vendre du savon parce qu'on ne sait pas faire autre chose, à retourner au bureau parce qu'on ne sait pas faire autre chose, dans la vie de tous les jours, à chercher un logement parce qu'on ne peut pas vivre autrement, à être à l'heure parce qu'au travail, il faut être à l'heure. De quoi vous plaignez-vous? La vie, c'est la vie. De quoi rêviez-vous dans votre là-bas? De manger à votre faim, de dormir à votre sommeil, d'aimer à votre amour, à manger, à dormir, à aimer. Vous l'avez depuis que vous êtes rentré. L'histoire, c'est fini. Soyez heureux comme tout le monde. L'histoire, c'est un moment maintenant, c'est la vie. Et pourquoi donc vouliez-vous revenir, sortir de l'histoire pour entrer dans la vie? Essayez donc vous autres, et vous verrez. Donc Charlotte Delbo, c'est cette femme artiste qui a survécu à Auschwitz et qui a ensuite publié une trilogie. Donc celui-là, c'est la troisième partie, Mesure de nos jours. Euh, et elle a écrit donc ces textes magnifiques. Le premier qui s'intitule Aucun de nous ne reviendra. Le deuxième, Une connaissance inutile. Et celui-ci, Mesure de nos jours. Et à Auschwitz, dans la, je sais pas comment on dit, c'est pas le bâtiment, c'est pas un bâtiment, c'est pas, bref, là où elle était avec les femmes dans cet endroit où elles étaient parquées, en fait, elles avaient l'habitude entre elles de réciter et de jouer des pièces, et notamment le Cid, qu'elles connaissaient par cœur, qu'elles apprenaient à d'autres femmes, des jeunes femmes et d'autres. Et elles arrivaient à trouver un peu de rouge, un peu pour faire des maquillages, pour faire des costumes. Et au théâtre classique et à la poésie, elles ont tenu. Donc certaines d'entre elles, dont Charlotte Delbo. Voilà. Euh, je vais passer à Maya Angelou, qui est une poétesse et artiste afro-américaine. Euh, et ce recueil s'intitule Et pourtant je m'élève. Et je vais commencer par le poème dont c'est le titre du recueil. Pourtant, je m'élève. Tu peux me faire passer à l'histoire avec tes mensonges pervers et me traîner dans la poussière, mais comme elle, je me soulèverai. Mon exubérance t'irrite-t-elle? La tristesse te gagne? Pourquoi? Parce que j'avance comme si j'avais des puits de pétrole chez moi, tout comme les lunes et les soleils, aussi sûrs que les marées, tel un espoir qui se réveille, toujours je m'élèverai. Voulais-tu me voir briser, la tête courbée, les yeux baissés, mes épaules tombant comme des larmes, par mon âme en pleurs diminuée? Est-ce mon dédain qui t'offense? Tu peines vraiment à l'accepter? Car je ris comme si des mines d'or dans mon jardin étaient creusées. Tire-moi dessus avec tes mots, saigne-moi donc avec tes yeux, tue-moi avec ta haine, mais pourtant, comme l'air, je m'élèverai. Mon côté sexy te dérange? Et pour toi, est-ce une surprise que je danse comme si des diamants nichaient au croisement de mes cuisses? Des taudis honteux de l'histoire, je m'élève. D'un passé pétri de souffrance, je m'élève, tel un océan noir, bondissant et immense, débordant, grossissant, je porte la marée. Abandonnant les nuits de terreur et d'effroi, je me lève. Dans une aurore à l'éclat merveilleux, je m'élève. Apportant les cadeaux offerts par mes aïeux, je suis le rêve
et l'espoir de l'esclave. Je me lève, je me soulève, je m'élève. Femme phénoménale. Les jolies femmes se demandent où se cache mon secret. Je ne suis pas mignonne, je n'ai pas la taille mannequin, mais quand je leur explique, elles pensent que je mens. Je dis, c'est dans l'ampleur de mes bras, la taille de mes flancs, l'allant de mes pas, la moue de mes lèvres. Je suis une femme phénoménalement. Femme phénoménale, c'est ce que je suis. J'entre dans une pièce, décontractée à souhait, et pour un homme, ils se lèvent tous ou tombent à genoux. Puis ils pullulent autour de moi, essaims d'abeilles butineuses. Je dis, c'est le feu dans mes yeux et l'éclat de mes dents, le swing de mes hanches et la joie dans mes pieds. Je suis une femme phénoménalement. Femme phénoménale, c'est ce que je suis. Les hommes eux-mêmes se sont demandé ce qu'ils voient en moi, mais ils ont beau essayer, ils ne peuvent pas toucher mon mystère intérieur. Quand je tente de leur montrer, ils ne voient toujours pas. Je dis, c'est dans l'arc de mes reins, l'astre de mon sourire, la prestance de mes seins, la grâce de mon style. Je suis une femme phénoménalement. Femme phénoménale, c'est ce que je suis. Maintenant, vous comprenez bien pourquoi je ne courbe pas la tête. Je ne crie pas, je ne saute pas partout, et je n'ai pas besoin de parler vraiment fort. Quand vous me voyez passer, ça devrait vous emplir de fierté. Je dis, c'est dans le claquement de mes talons, le galbe de ma chevelure, la paume de ma main, le besoin de mes bontés. Car je suis une femme, phénoménalement, femme phénoménale, c'est ce que je suis. À notre place, du haut. Dans chaque ville, chaque village et sur chaque grande place, dans des lieux surpeuplés, j'ai scruté les visages, dans l'espoir de trouver quelqu'un de qui me soucier. J'ai lu des sens mystérieux dans les étoiles lointaines, puis j'ai fréquenté des salles de classe et des salles de billard, et des bars à cocktails à moitié dans le noir. Bravant les dangers, suivant des inconnus, je ne me souviens même pas de leur nom. J'étais vif et jovial, et toujours enjoué quand je jouais les romantiques. J'ai invité 1000 exotiques Joanne et Jane, dans des dancings poussiéreux, des bals de débutantes, des chemins de campagne déserts. Je suis tombé amoureux pour la vie, 2 fois par an environ. Je les ai courtisées avec douceur, j'étais à elles tout entier, mais elles m'ont toujours laissé tomber. Elles disaient au revoir maintenant, pas la peine d'essayer maintenant. Tes charmes ne sont pas les bons, trop sentimental et bien trop tendre, tes bras ne me donnent pas le frisson. Puis tu as surgi dans ma vie comme une aube promise, illuminant mes jours de l'étincelle dans tes yeux. Je n'ai jamais été aussi fort maintenant que j'ai trouvé ma place. La vie ne me fait pas peur. Mur aux ombres noires, bruit dans le couloir, la vie ne me fait pas peur du tout. Dogue grondant de rage, spectre dans un nuage, la vie ne me fait pas peur du tout. Méchante la merloie, lion dans les sous-bois, ils ne me font pas peur du tout. Flamme des dragons sur mon édredon, ça ne me fait pas peur du tout. Je leur fais boue, ça les repousse, et je ris quand ils fuient. Je ne vais pas pleurer, ils vont s'envoler. Je souris, c'est tout, et ça les rend fous. La vie ne me fait pas peur du tout. Des durs qui se bagarrent, ou toute seule le soir, la vie ne me fait pas peur du tout. Panthère dans le square, intrus dans le noir, non, ils ne me font pas peur du tout. Tous les gars de ma classe tirent sur ma tignasse, jolie petite fille aux boucles gentilles.
Ils ne me font pas peur du tout. Ne croyez pas me flanquer la trouille avec des serpents, des grenouilles, car leur peur ne me prend qu'en rêve seulement. Dans ma manche, j'ai mis un sort de magie. Je peux, sans jamais respirer, au fond de l'océan, marcher. La vie ne me fait pas peur du tout, pas du tout, pas du tout. La vie ne me fait pas peur du tout. Alors, si je comprends bien, j'ai oublié de te faire celle-ci, Alban. Donc ça, c'est Maya Angelou. Ah si, ok, que je viens de vous lire. Et pourtant, je m'élève. Je passe à Moisson, Charles Juliet. Tu es cette mère que j'ai perdue. Mais comment croire que la mort avait pu t'emporter, dressée dans mon regard ou rôdant dans ma tête, tu ne me quittais plus. Pourtant tu étais l'absente, une absente si présente que forcément un jour ou l'autre tu allais apparaître. Alors je t'ai attendu. Tu me parlais à voix basse et le temps ne pesait pas. Je t'ai attendu, mais tu n'as pas paru. Alors je t'ai cherché. Cette inconnue qui marchait devant moi dans la rue, je la suivais, certain qu'elle était toi. Mais c'était chaque fois la déception de découvrir que jamais son visage n'était le tien. Partout je t'ai cherché, dans les bars et les rues, dans les gares et les trains, sur les plages et dans les ports, partout je t'ai cherché. Dans bien des villes et bien des pays, partout je t'ai cherché et je te cherche encore. Tu es cette morte qui n'a cessé d'enténébrer ma vie. Qui que tu sois, mais tu n'es jamais laide, jamais fanée. Pour peu que tes yeux aient la transparence de tes eaux fertiles, qu'ils me laissent pénétrer dans tes terres, déambuler par tes ravins, tes collines, pour peu qu'ils disent un limon promis au fécond labour, la grotte où clapotent tes eaux, l'asile où pouvoir s'enfouir, naître, susciter l'origine, la perpétuelle naissance de l'origine. Toi qui n'es jamais laide, jamais flétrie, si je te croise dans la rue, inconnue et lointaine, rayonnante, maternellement proche, entends la voix qui murmure, ô mon amour, sur ton passage. Pourquoi ce vide, pourquoi ce manque? J'ai faim de ta voix claire, mais si doux soient tes mots, ils ne délivrent pas ce qu'attendait ma nuit. Pourquoi ce vide, pourquoi ce manque? J'ai faim de ton regard, mais quand je le reçois, il ne m'est rien donné qui pourrait m'assouvir. Pourquoi ce vide, pourquoi ce manque? J'ai faim de ton visage, mais quand il s'offre à moi, je tremble de voir le temps cheminer dans tes rides. Pourquoi ce vide, pourquoi ce manque? J'ai faim de tes flancs nus, mais quand je les pétris, la houle ne s'apaise pas, qui déferle à mes tempes. Pourquoi ce vide, pourquoi ce manque? J'ai faim de ton secret, mais quand je plonge en toi, c'est un peu plus d'angoisse qui s'ajoute à la mienne. Pourquoi ce vide? Pourquoi l'attente? Pourquoi ce tourment qui nous rend étrangers, cette creusante nostalgie qui nous livre à l'exil, nous laisse déçus, amers, avides? Euh, ensuite, celui-ci. Visages qui apaisent, visages qui ne sont que refus, visages au regard éteint,
visage que la timidité verrouille, visage qui inquiète, visage creusé par la faim, visage qui ouvre la porte sur une amitié, visage vide qui ne laisse pressentir aucun arrière-pays, visage dévasté par la maladie, visages empreints d'une bonté qui réchauffe, visage durci par la haine, visages où demeurent les traces du combat qui les a pacifiés, visages qui vous font vous rétracter, visages trop lisses sur lesquels rien ne se lit, visages dont la dureté vous glace, vous scelle les lèvres, visage douloureux où affleure un secret qu'on aimerait connaître, visages et regards de ceux qui sombrent, visages qu'un excès de souffrance a figés à jamais au-delà du désespoir, visages à l'expression décidée et hautaine, visages qui rayonnent une douce lumière et dont on garde la nostalgie, visages compassés, façonnés par les conventions, visages qui consentent au regard qui les pénètre, visage là, impavide, revenu de tout, visage d'enfant d'une grâce infinie, visage concentré à l'écoute du murmure intérieur, visage dont la bonté émerveille, visage qui vous ouvre, vous dilate, vous aimante, visage, 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 une des grandes et inépuisables richesses de la vie. Il y a une marge entre ce que je suis et celui que je voudrais être. Il y a une marge entre la vie que je mène et la vie à laquelle j'aspire. Il y a une marge entre ce que j'écris et ce que je voudrais écrire. J'ai travaillé et je travaille avec ténacité à réduire ces marges qui n'en font qu'une. Alors, celui-ci. Oublie ta fatigue, refuse de convenir que tu as marché en vain jusqu'à ce jour. Oublie ta fatigue, étouffe la voix qui t'invite à renoncer et sache faire meilleur accueil à ton besoin du retour. Oublie ta fatigue, dresse-toi à nouveau, chemine à nouveau. N'admets pas que ta patrie soit l'exil. La la peur toute puissante qui instille son venin en chacune de nos fibres, la peur de la faim, de la misère, de la maladie, de la mort, la peur d'achever sa vie dans le camp des vaincus, des laissés pour compte, cela que jamais nul n'écoute. Est née d'une autre origine, mais aiguisée par ses peurs, la fin d'une existence enfin dégagée de ses laideurs, ses fardeaux, ses frontières, des fatalités qui nous oppriment. Se haïssent cette peur et cette faim, qui sont toujours à se défier, ne connaissent d'autre échange que le pugilat. Mais celui qui reçoit les coups qu'elle se porte, il ne peut mettre fin au combat, donc subir, toujours subir, et le tourment de savoir qu'il n'y aura aucun répit, aucune issue, que jusqu'à la tombe, ces deux forcenés lui dicteront leurs lois.
Est-ce que nous avons le temps, Alban, de la surprise pour finir? Oui, Je vous propose André Chédid, quelques poèmes qui sont extraits d'un recueil qui s'appelle Rythme. Alors, l'intitule Le feu sacré. Nous sommes les poursuivants d'une étrange poursuite. Sur nos terres mutilées, faites de splendeurs et d'ombres, nos appels abondent en quête du chemin. Vaine est l'exploration, verrouillée, la réponse. De broussailles en ténèbres, seul résiste le feu sacré. L'arbre. De ce tronc noueux, de cette charpente pierreuse, de ces branches racornies, renaissent éternellement, aiguisés par la sève, bourgeons, feuillages et fruits. Remous qui contiennent toute mesure et secrètent l'équilibre de la mort, de la vie. Le temps. Je bouscule le temps pour qu'il se hâte, oublieuse de ses marques sur mon corps déjà piégé. Je défie le temps, souverain, il me toise, tandis que je m'effrite année après année. Je dynamite le temps, il explose, je me moque de ses gouffres, j'invente des échappées. J'ai effacé le temps, je n'ai plus d'âge, je suis au présent, je vise l'inexploré. L'aube. L'aube éventre l'obscur, arrache le matin aux entrailles nocturnes, enlumine cette éclosion de feux multicolores aussi volatiles que nos jours. Oups. Émerveillement. Jamais au bout du mystère qui manœuvre les saisons, ni de cette branche lépreuse qui regorge de feuillage, ni de l'élan des fleurs ou l'essor des bourgeons, ni de nos terres percluses d'où naissent les moissons. Jamais au bout du secret, de l'écroulement des feuilles, talonnées par l'hiver acide, ni des touffeurs de l'été, après la fronde du printemps, jamais de terme aux arcanes de la vie, jamais de fin à nos émerveillements. Et je termine sur émerveillement. Vous êtes toujours là? Est-ce que je vous ai endormi?